va donner la parole au département de l'Isère et à la réserve naturelle communautaire du Boundou, au Sénégal, pour nous parler de leur travail partenarial autour de la création d'une réserve naturelle et des résultats qui sont constatés pour la préservation de l'environnement. Donc, à la présentation, nous allons donc avoir Marianne Chabert et Marie Tiberville du département de l'Isère et Abou Diouf, conservateur de la réserve naturelle communautaire du Boundou. Oui, bonjour à tous. Donc, Marianne Chabert, je suis responsable du service patrimoine naturel et en charge un peu de ce dossier depuis l'origine. Donc, je vais vous expliquer un peu l'historique, si tu peux passer, Fabien. C'est un projet, en fait, qui, dans le cadre d'une politique publique, un peu comme la région, fait un écho à la thématique biodiversité, puisque la coopération décentralisée au département de l'Isère, elle est sur différents pays et différentes thématiques, notamment sociales. Elle est née à l'époque, au début des années 2000, du fait qu'il y avait déjà un partenariat au niveau du Sénégal. Il y avait aussi la présence d'une association, une ONG développement local qui s'appelle Tétractis dans les Alpes et qui mettait déjà en place un certain nombre d'actions aussi au Sénégal. Ce partenariat s'est traduit donc entre deux collectivités, donc département de l'Isère et à l'époque une ancienne région Tambacounda. Et la volonté aussi locale en 2017 de transformer une zone de chasse, donc appelée Boundou, on vous dira pourquoi tout à l'heure, en réserve naturelle, donc pour protéger la faune et la grande faune notamment, et avec une concertation dès le départ avec l'ensemble des villages, des habitants, pour opérer cette transformation avec eux. Donc l'idée, c'était bien de se baser, s'appuyer sur un réseau humain, sur des volontés de personnes localement présentes et aussi au département de l'Isère, d'accompagner ces acteurs locaux, aussi bien dans leur démarche là-bas, mais aussi nous en Isère, sur ce que ça peut nous apporter de richesse humaine. Passe à la suivante. Donc, c'est une longue histoire, hein, débutée dans les années 2000. On a fait pas mal d'études au départ pour essayer de trouver le moyen de créer cette réserve et agir. Donc, ça, c'est un réseau de personnes, c'est un réseau de structures. Donc, avec l'implication à l'époque, dès le départ, d'un volontaire de la coopération internationale, donc qu'on a toujours actuellement. Donc, une structure, Tétractis, des acteurs locaux là-bas au Sénégal, donc l'inspection régionale des eaux et forêts, donc Abdou nous en parlera. Et on a longuement étudié le secteur pour voir les potentialités de cette zone et concevoir un plan d'action, un plan de préservation, mais aussi un travail en parallèle qui ne pouvait pas se faire aussi si on voulait préserver cette zone sans cette action-là qui était le développement local. Donc, protéger une réserve, mais aussi au service de ces populations au travers d'un plan d'action. Donc, on vous donnera aussi un certain nombre d'éléments. Donc, la réserve, elle est née en 2009. Donc, ce n'est pas un projet de réserve, notre partenariat, c'est bien une concrétisation et un suivi de cette réserve. Donc, en 2009, ce partenariat s'inscrit depuis cette période, 2009-2010, dans une politique départementale qui s'appelle la politique espace naturel sensible. Donc, un certain nombre de départements en France mettent en œuvre cette politique. En Isère, elle est née aussi dans les années 90. Nous avons aujourd'hui un réseau de sites assez important, 140 sites, sur lesquels on a aussi cette même démarche, c'est-à-dire d'agir avec les acteurs locaux, avec des outils, des méthodes, des réflexions aussi qui sont compliquées suivant les sites. Et donc, le Boundou, c'est le plus grand espace naturel sensible du réseau du département de l'Isère, puisqu'il fait 120 000 hectares, alors que le plus grand site en Isère, il est dans les 1000 hectares. Donc, on est sur des proportions qui ne sont pas du tout les mêmes, mais des problématiques, des échanges et des méthodes qui, elles, sont les mêmes. Donc, je vais laisser Marie poursuivre. Oui, merci Marianne. Donc Marie Tiberville, qui a le même service que Marianne, service donc voilà la naissance du partenariat. Moi, je vais vous présenter un peu plutôt les outils. Donc là, la diapo, c'était pour vous montrer où était localisée la réserve naturelle communautaire du Boundou, donc Sénégal oriental. Donc 120 000 hectares, 4 communes.
qui comportent plusieurs villages. Voilà, c'était un petit peu les chiffres et l'origine du mot Boundou, donc on vous l'a mis aussi, c'est, puits en langue du pulaar. Donc ça fait référence, voilà, au large royaume historique dont fait partie la réserve. Donc les outils mis en place, donc c'est bien, ce que Marianne a présenté, donc le partenariat, politique et technique pour discuter des mêmes problématiques qu'on peut avoir nous sur nos ENS, donc développement économique et social et améliorer les conditions de vie des populations et maintenir la biodiversité. Donc les outils, la création de la réserve, mais bien sûr donc la labellisation en espace naturel sensible, ce qui permet de pouvoir mobiliser donc des sous de la taxe d'aménagement. Donc c'est des sous qui sont prélevés sur les permis de construire. Et donc voilà, pour résumer, dans les outils de gestion, hein, je les ai un peu listés comme ça, mais donc il y a la création d'une réserve naturelle. Qui dit réserve, dit qu'il faut se doter d'un plan de gestion. Alors là, la réserve du Boundou, elle est équipée d'un plan de gestion en 2 parties, ce qu'on appelle un plan de préservation et d'interprétation et aussi d'un plan de développement local parce que c'est bien un outil, la réserve, qui est mis en place pour et par les habitants, de cette réserve. On a un outil de gouvernance qui s'est mis en place également, donc le CORENA, le conservatoire de la réserve du Boundou, qui est composé, voilà, d'un conservateur, Abdou, à qui je laisserai la parole juste après, un volontaire de solidarité internationale qui est donc envoyé par le département de l'Isère pour aider à la mise en œuvre des actions du plan de gestion. Il y a un chargé d'appui VSC, donc c'est aussi, en fait, on s'appuie sur une association, le SCD pour envoyer donc nos volontaires. Il y a un chargé de mission, projet, donc Prolef, qui lui a vu le jour, hein, pendant justement la mise en place des actions du plan de gestion, qui est plutôt sur l'action de, développement de l'agroforesterie. Un garde animateur et une équipe de 25 éco-gardes. Et donc l'outil financier, les outils financiers, qu'on a à disposition, c'est, donc cette labellisation ONS dont je parlais avec l'utilisation de la taxe d'aménagement. Et voilà l'envoi donc d'un VSI, via le SCD, là je me suis trompée, c'est pas SCV mais SCD, Service de coopération et développement, qui sont des associations, spécialisées, dans l'envoi de volontaires dans différents pays, hein. Donc comme ça permet de comment dire? Ils s'occupent de toute la logistique en quelque sorte. Nous on fournit les sous. Et une convention aussi avec Tetractis qui est plutôt pour, le développement aussi des actions de développement local. Donc ça, c'est les différents outils. Puis après au quotidien, alors juste avant cette diapo, pardon, voilà et au quotidien, on a des échanges, assez réguliers puisqu'on se fait des points en visio, mensuels et tous les ans, alors sauf, pause covid bien évidemment qui a un peu stoppé tout mouvement international, il y a des délégations, qui se font tous les ans. Donc soit le Boundou, vient en Isère comme ça a été le cas, il y a peu de temps, on a eu l'honneur de pouvoir les accueillir et l'année d'après, c'est l'inverse, c'est du coup le département de l'Isère qui va, au Sénégal, au Boundou et ainsi de suite. Ce qui permet du coup de garder des liens, forts et d'aborder des thématiques, communes. Pas pour forcément appliquer, les mêmes méthodologies, mais pour s'en inspirer et pour voir qu'en fait, on réfléchit, essentiellement sur des problématiques communes, pas adaptées aux mêmes tailles de territoire, mais vraiment des thématiques communes. Voilà et alors ça, c'est une petite, diapo pour vous illustrer un petit peu, aussi que le département de l'Isère est certes, un pilier, sur l'origine de ce partenariat et aujourd'hui aussi sur sa mise en œuvre, mais pas que et c'est là où c'est très important et c'est aussi ce qu'on voulait vous montrer, c'est que, le CORENA, a su diversifier ses sources de financement et donc pour nous, c'est vraiment une réussite parce que, la réserve, voilà, ça montre que c'est vraiment un outil, pour et encore une fois, par les habitants là-bas et qui s'en sont pleinement emparés et que le département de l'Isère est devenu, un partenaire technique et financier, comme d'autres, même si on a des liens très privilégiés et donc c'est ça qui fait qu'on est quand même très content de ce partenariat. Voilà et donc là, je vais laisser la parole à Abdou pour, expliciter un peu plus, hein,
les différents partenariats justement qu'ils ont réussi à développer, et les autres financements qu'ils ont réussi à trouver. Bonjour. Bon, j'espère que vous allez pouvoir nous entendre parce qu'ici, on a quelques soucis de connexion. On vous entend bien, c'est bon. Ok, c'est bien, c'est bien. Donc, comme l'a si bien dit Marie, donc, nous diversifions nos sources de financement parce qu'il faut dire que c'est le département de l'Isère qui est le principal partenaire financier et technique. Donc, par le financement donc, de subventions annuelles et aussi par la mise à disposition donc, de volontaires qui viennent donc sur place et nous appuyer dans la mise en œuvre des actions du plan de gestion. Donc, nous diversifions nos partenaires donc, par la recherche donc, de financement donc, chez les ministères donc, des Affaires étrangères donc, au niveau donc, du département en fait, de la France, parce que nous avons reçu donc, un financement donc, de 10 000 € donc, pour la mise en place donc, d'un parcelle maraîcher donc, dans le village de Béli. Nous avons aussi, donc, depuis l'année dernière, travaillé sur la recherche de financement sur les appels à candidature, sur différents appels. Donc, c'est dans ce sens-là que nous avons obtenu un financement de la fondation No Sims qui travaille un peu sur la promotion donc, du leadership féminin, mais aussi par la valorisation des produits locaux. Nous avons eu aussi des financements donc, du PMFM, donc, du PMFM, mais aussi donc, de l'UCN, parce que dernièrement, Un petit problème de connexion. Un problème de connexion, oui. Oui. Ouais, c'est pas toujours évident. Voilà, vous assistez à notre quotidien dans les visios mensuelles. Alors, est-ce que Monsieur Diouf est toujours parmi nous sur Teams? Oui, alors il est présent. Ah oui. Donc, vous nous entendez? Oui. Ouais, je vous entends. Donc, comme je l'ai dit, donc, nous essayons de diversifier nos partenaires, donc, comme l'ambassade qui nous a financé donc, des activités donc, pour le maraîchage. Nous avons aussi donc, des fondations comme la... Ouais. Donc là, de nouveau... donc, qui a sélectionné aussi le Corénon dernièrement dans le cadre des moindres projets, donc sur la gestion un peu des ressources naturelles dans la réserve. Nous développons aussi donc, des partenariats donc, locaux avec les structures décentralisées au Sénégal, donc, comme donc, l'agence régionale du département, donc l'inspection d'académie, mais aussi des ONG, des ONG aussi locaux, comme le GRDR, qui est un ONG international, mais qui a une antenne donc, à Bakel, à Tambacounda. Marie, est-ce que tu peux amener l'autre diapo? Donc, dans le cadre de la mise en œuvre du plan de gestion, donc il y a beaucoup de résultats donc, qui ont été obtenus sur la préservation donc, de l'environnement. Donc, nous travaillons donc, sur le suivi écologique et donc, nous menons donc, des transacts pour le suivi des grands mammifères. Donc, nous avons aussi un dispositif de piège photo qui nous permet un peu donc, d'avoir donc de suivre un peu les espèces, et ce dispositif nous a permis donc d'identifier de nouvelles espèces. Nous avons aussi un type de suivi spécifique comme sur l'hippopotame, donc qui est aussi une espèce importante dans la réserve. Donc après aussi les activités de suivi écologique, nous menons aussi des activités de surveillance qui sont réalisées par les écogardes. Donc, nous avons un groupe de 25 écogardes qui font des missions de surveillance donc, dans la réserve pour un peu donc, lutter contre les pressions et les menaces que nous avons citées en bas,
Si ça fait comme précédemment, il devrait revenir dans quelques secondes. Non, l'image est figée. Bon, pour information, il nous reste 5 minutes pour les échanges à ce stade. Il reste Ok. encore une diapo, je crois. Ouais, donc aussi, il y a les activités de sensibilisation donc, que nous menons donc, au niveau de la réserve, et ce sont tous les acteurs donc, qui participent. Il y a les éco-gardes et les comités de vigilance donc, qui sont mis en tout cas en branle pour réaliser donc, ces activités de sensibilisation. Allez-y, Marie, tu peux mettre le diapo. Donc aussi, après aussi les activités liées en fait, à la préservation des ressources, nous menons, comme l'a dit Marie, donc des activités de développement local et qui sont axées un peu à l'accès à l'eau. Donc il y a 3 barrages qui ont été construits, donc grâce aussi au partenariat donc, avec des programmes locaux qui sont le PAPIL et le PDRS. Nous faisons aussi dans la diversification donc, des filières, surtout la transformation donc, des produits locaux, l'introduction aussi de nouvelles cultures, mais aussi donc, le développement d'élevage alternatif comme l'apiculture et l'aviculture. Monsieur Dieu, je crois qu'il vous reste environ 1 minute pour finir, voilà, pour qu'on puisse passer aux échanges ensuite, s'il vous plaît. Forcément, ça ne facilite pas les choses si on fait des petites pauses régulières. Bon, on va y arriver. Alors, est-ce qu'on a des nouvelles? Je pense qu'il devrait revenir, par contre. C'est vrai qu'on va essayer de passer aux questions ensuite, hein, s'il y en a. Ouais. Que ce serait c'est un peu pénible d'enchaîner les présentations sans pouvoir échanger derrière, c'est vrai. Moi, je vais, si je peux interroger et commencer donc le département de l'Isère. Donc, évidemment, quand on parle de réserve naturelle pour un élu régional, ça parle, puisque ça a été rappelé tout à l'heure par Nouvelle-Aquitaine, les réserves naturelles régionales sont de la compétence des régions, mais on ne va pas rentrer dans ce fonctionnement en silo. Moi, je voudrais juste savoir pourquoi un département qui, pour un élu français, est plus axé sur les actions sociales, ça a été dit tout à l'heure, c'est vraiment son cœur de compétence, même s'il y a les ENS. Pourquoi est-ce qu'un département s'est lancé sur cette coopération visant à la création d'une réserve naturelle, comme l'a fait le département de l'Isère? Oui, je vais répondre, Marianne Chabert. Donc, en fait, c'est vraiment une opportunité. On ne va pas dire que tous les départements le font. Il se trouve qu'on avait pas mal de liens dans le cadre de la coopération sur les autres compétences, donc sociales avec le Sénégal. Il se trouve aussi, comme je l'ai dit, qu'il y avait un acteur en Isère qui s'appelait Tétrakis, qui aussi travaillait pas mal avec le pastoralisme, avec toutes les problématiques de pastoralisme qu'il peut y avoir sur des grandes réserves aussi en France, comme dans le Vercors, où le département est quand même propriétaire de 4000 hectares. Donc, on avait des liens, on va dire, comme ça, à l'époque, qui ont fait qu'on a souhaité ouvrir cette thématique aussi au Sénégal, au-delà des aspects sociaux qui sont aussi fondamentaux entre nos deux pays. Et on a cherché quand même, cette réserve n'est pas née comme ça du jour au lendemain. On n'a pas voulu à tout prix créer cette réserve. À l'époque, c'était vraiment, voilà, y a-t-il un endroit au Sénégal où cette action pourrait se mettre en place? Ça n'a pas abouti rapidement, mais il y a eu à un moment donné un acteur qui s'est rapproché de nous là-bas au Sénégal, peut-être si Abdou m'entend encore, qui avait cette zone de chasse en fait à l'époque, donc sur 120 000 hectares et qui se Hop, je ne sais pas pour vous, mais c'est relativement haché pour moi. On n'entend pas Oui. la réponse. Pareil, ça a coupé, donc je ne sais pas d'où vient le problème de connexion, mais on ne s'entend pas très bien. Madame Chabert, est-ce que vous nous recevez? Le micro est coupé. Bon. Ah.
Oui, c'est un peu cette idée. Alors, je ne sais pas si Monsieur Diouf est de retour parmi nous, parce que j'aurais aimé lui proposer de terminer son exposé en 1 minute, vu qu'on Ok, l'a coupé. Voilà, je vais revenir sur votre slide. Alors, par contre, il faut vraiment faire vite, hein, puisqu'on était passé aux questions. Là, on arrive à court de temps. Donc, je vous laisse ouais, finir très rapidement, s'il vous plaît. ok, bon, c'est un problème de connexion. Donc, il y a aussi donc l'écotourisme. Donc, nous développons des activités donc d'accueil et d'hébergement au niveau de la réserve, avec aussi donc différents circuits que nous proposons aux visiteurs. Et aussi, on le fait grâce aussi à la collaboration avec Tetratis et aussi d'autres associations donc sénégalaises et françaises. Nous développons aussi donc des activités d'agroforesterie donc avec les femmes. Nous aménageons des parcelles maraîchères. Nous faisons aussi donc de la formation et de l'encadrement donc chez les femmes et aussi donc tout ce qui est distribution de semences et de reboisement. Nous faisons aussi donc beaucoup d'activités de communication. Nous avons un bulletin d'information que nous appelons donc la lettre du Bundu, qui sort donc tous les 4 mois. Nous avons aussi un site internet et aussi nous sommes présents donc sur les réseaux sociaux et notre principal outil est la page Facebook qui est vraiment très, très suivie. L'autre slide. Vous pouvez passer l'autre slide. Oui, vous ne parlez pas de vos activités au sein d'école? Oui, donc, donc nous avons aussi un programme d'éducation environnementale que nous menons dans la réserve. Et nous le faisons donc grâce à une structure que nous avons mise en place qu'on appelle le COCODEC. C'est la coordination donc, des directeurs d'école. Et c'est grâce donc, à cette organisation que nous menons donc, différentes actions donc, sur l'éducation environnementale. Nous avons créé donc, des clubs nature dans chaque école. Et c'est au niveau de ces clubs nature que nous animons les thématiques d'éducation environnementale. Oui. J'écoute un truc. Nous faisons aussi, donc, nous aménageons aussi des infrastructures au niveau des écoles qui en ont besoin, comme des salles de classe, donc des foyers ardents, qui sont aussi des infrastructures multifonctionnelles qui permettent aux écoles donc, de faire, donc, aux acteurs de l'école de faire des réunions, mais aussi permettre aux élèves de pouvoir réviser donc, leurs leçons. Nous participons aussi depuis l'année dernière à un programme, donc le programme Regard Croisé, qui est financé par le département de l'Isère et qui est mis en œuvre par Tetratis. Et la réserve du Bundu donc, fait partie des bénéficiaires depuis l'année dernière. Donc, c'est à notre deuxième année donc, que nous participons à ce programme, donc Regard Croisé, sur l'éducation environnementale. Et chaque année, donc, il y a des thématiques donc, qui sont choisis par les écoles et les élèves échangent. Donc, les élèves, donc, en fait, il y a une sorte de jumelage entre une école donc, en France, donc au département de l'Isère, et une école donc, au niveau de la région du Bundu. Et les élèves donc, font des échanges sur une thématique. L'année dernière, c'était sur les changements climatiques. C'est ça, c'est entre 2 collèges. Et je peux compléter, là, en fait, c'était des thématiques non pas annuelles, mais tous les 3 ans. Et donc là, on arrivait là en fin de triennalité, si je puis dire. Et du coup, on repart sur 3 années de nouveaux programmes. Et là, la thématique, c'est nature-culture. Voilà. C'est ça. Ouais, donc c'est ça nos différents partenaires. Donc, il y a à part le département de l'Isère, il y a la direction des parcs nationaux, parce que moi, je suis un agent de l'État qui est mis à disposition par la direction des parcs nationaux. Donc, c'est comme, en tout cas, une façon de participer à la mise en œuvre de ce projet. Nous avons aussi donc la Fondation NoSims qui finance aussi un grand projet depuis 2 ans. Tous ces, donc, il y a aussi donc cratères et volontaires, donc nos partenaires. Donc, le dernier slide montre un peu le fonctionnement du Coréna. Donc, le dernier slide, ça c'est le fonctionnement du Coréna, qui est une association. Donc, il y a le conseil d'administration. Et le Coréna est dirigé par le conseil d'administration. Il y a un président, donc un commissaire et un trésorier. Et ce sont les maires. Donc, ce sont les maires qui valident les conventions
et tous les documents de planification que nous menons. Et maintenant, l'équipe technique met en œuvre donc les conventions qui sont signées par le conseil d'administration du Corénan. Donc, nous avons un secrétaire exécutif qui a un double casquette, administrateur, mais aussi technicien, parce que c'est un expert en développement local et il appuie beaucoup l'équipe technique dans la mise en œuvre des activités du projet. Donc, l'équipe technique en bas, constituée par moi-même, le conservateur, les volontaires qui sont mis à disposition par le département de l'Isère et aussi donc la SCD et la SCD. Et aussi au niveau local, nous avons un garde animateur qui est un agent qui est recruté au niveau donc, des communautés. Nous avons aussi donc, des chargés de projet que nous recrutons suivant l'obtention d'un projet. Nous avons aussi une assistante et un chauffeur et 25 éco-gardes qui appuient donc dans les activités de surveillance et de sensibilisation. Nous avons aussi un conseil d'orientation qui est constitué par les services déconcentrés de la région, qui sont l'ARD, encore une agence de développement local. Il y a aussi le service des eaux et forêts, le parc national du Nyokolokoba, l'inspection d'académie de Tamba, qui sont un peu les services qui nous appuient dans la mise en œuvre de nos différentes activités. Et il y a aussi donc, le département de l'Isère qui fait partie du conseil d'orientation. Et ce conseil d'orientation se réunit tous les 2 ans, donc, lors de la venue du département de l'Isère, ici au Bundu, pour diversifier ces sources de financement. Et c'est dans ce sens-là que nous avons travaillé depuis ces 2 ans et nous avons réussi à obtenir divers financements et à mettre en œuvre les activités que le plan de gestion avait déjà définies. Donc, on vous remercie donc, pour l'écoute et merci beaucoup. Merci pour votre présentation.